On dit que les chiens ont des maîtres et que les chats ont du personnel. Mais si votre chat vous dit « je t'aime » tous les jours et que vous ne parlez pas encore le félin, aujourd'hui, je décode 10 comportements de chats étranges qui sont en fait des messages d'amour basés sur la science du comportement animal. Le numéro 5 pourrait littéralement vous sauver les doigts. Petit défi, commentez le signe d'amour numéro 1 de votre chat pendant que vous regardez. Numéro 1. Le clignement lent, le baiser des yeux. Dans le langage prédateur, un regard fixe est une menace. Alors, quand votre chat ferme à moitié les yeux et cligne lentement vers vous, il annonce zéro menace et une confiance maximale. Essayez de lui rendre l'appareil. C'est « je t'aime » en morse félin. Numéro 2. Le coup de tête. Ce coup de front n'est pas qu'une simple caresse. C'est un graffiti de phéromones provenant des glandes sur les joues et la tête. Il vous marque comme un territoire sûr. Cet humain est à moi, et c'est une bonne chose. Numéro 3. Le pétrissage, alias faire des biscuits. C'est un retour à l'enfance, lorsque le pétrissage sur maman stimulait le lait. Les adultes le conservent lorsqu'ils se sentent profondément en sécurité. Si vous obtenez le va-et-vient rythmique, félicitations, vous êtes une zone de confort. Numéro 4. La queue en point d'interrogation. La queue dressée, la pointe courbée comme un crochet est la version féline d'un bonjour amical. Dans le code social des chats, cette posture dit « Approche, je suis ouvert au contact ». Numéro 5. La révélation du ventre. Ce ventre exposé est le coffre-fort nucléaire de la vulnérabilité. Organes, points sensibles, tout. Le montrer, c'est de la confiance, pas nécessairement une invitation. Un contact sans consentement et vous pourriez déclencher la pince « je t'ai eu ». Meilleure approche, admirez, demandez avec votre hand, respectez un nom. Numéro 6, l'allo-grooming, vous vous faites lécher. Le toilettage social est la façon dont les chats maintiennent les liens dans les groupes familiaux. Partager l'odeur équivaut à la même équipe. Si vous recevez la langue de papier de verre, vous êtes dans le club. Numéro 7, le cadeau. Un jouet, une chaussette, une souris. C'est un partage de ressources et un comportement d'enseignement. Apportez une proie précieuse à un partenaire de confiance. Remerciez-les. Redirigez avec le jeu si besoin. Numéro 8, dormir sur vos vêtements sales. Votre odeur est une couverture de sécurité portable. Quand vous êtes parti, votre sweat devient un câlin olfactif qui réduit leur stress. Numéro 9, vous suivre. Oui, même aux toilettes. Chaleur. Accès à la nourriture. Sécurité. Jeu. Vous suivre, c'est de l'attachement et de la curiosité, pas de la dépendance. Numéro 10, le ronronnement spécifique. Les ronronnements de contentement sont bas, réguliers, avec un langage corporel détendu. Les ronronnements de sollicitation intègrent une fréquence plus élevée, ressemblant à un cri, l'astuce de l'évolution pour attirer votre attention. Les ronronnements de stress peuvent donc se produire chez le vétérinaire. Recherchez des muscles tendus, des pupilles dilatées et une respiration retenue entre les éclats. Le contexte est tout. Micro-astuce pour parler le chat en retour. Clignez lentement des yeux quotidiennement. Saluez avec un doux « pess » ou leur nom. Offrez un doigt pour une vérification d'odeur et programmez des séances de jeu prévisibles. 5 à 10 minutes de mouvements de style chasse valant mieux que des caresses aléatoires. Si votre chat semble distant, rappelez-vous, dans la culture féline, subtil équivaut à sincère. Laissez le signe d'amour préféré de votre chat dans les commentaires et dites-moi lequel vous a le plus surpris. Et si cela vous a aidé à déchiffrer le code, donnez-lui un clin d'œil lent et un like.